Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe de la balance pour le mois de septembre 2024, on y va. J'espère que vous allez tous bien, vous avez passé un bel été. Vous êtes prêts pour cette rentrée mes balances? On y va. Quel message pour vous? On nous parle de l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc là, c'est cette idée-là de rester dans une certaine volonté pour atteindre quelque chose. On vous dit, ça prend du temps, ça prendra peut-être encore du temps, mais si vous relâchez maintenant, c'est foutu. Vous comprenez? Là, c'est vraiment cette idée de comprendre l'importance du temps, de la patience et de cette volonté de s'accrocher pour obtenir quelque chose. On nous parle d'une renaissance ici, renaissance, une idée de se libérer aussi, de revenir au plus près de soi. Le film, pour certains, vous jouez des films, vous êtes dans une sorte d'illusion. Est-ce que vous pensez que l'abondance vous est due ou qu'elle va arriver comme ça, normal? Faites 3 actions et puis tout tombe. Non. Ça marche pas comme ça. Là, on vous dit que ça va prendre du temps, que ça vous demande du temps, que ça vous a déjà demandé du temps. Il y aura peut-être une certaine récolte sur septembre, en tout cas une bonne nouvelle par rapport à des choses que vous avez déjà faites, mais on vous dit que ça va prendre encore du temps. Et pour ça, on vous demande de revenir intègre, de revenir équilibré, sortir des illusions, sortir de vos films, vous comprenez? Sortir de l'imaginaire pour pouvoir acter un vrai nouveau départ ou un vrai départ sur quelque chose. On vous dit tout cela, tout ce que vous vivez, toutes les contrariétés que vous pouvez rencontrer, les chutes, les machins, les trucs, ce n'est qu'un apprentissage. C'est pour que vous compreniez une importance ici, par rapport à votre façon de réfléchir, de voir les choses ou de mettre en place les choses. On nous parle du plongeon ici, il va falloir oser quelque chose et une idée que vous en avez traversée. Vous en avez traversé cette idée d'être encore debout et que vous avez déjà fourni beaucoup d'efforts, donc on peut comprendre que là vous pourriez ressentir le besoin de relâcher, mais on vous dit de ne pas relâcher et que tous vos efforts vont payer. Donc il y aura sûrement déjà euh, sur septembre des premiers signes par rapport à ça, des premières récoltes, des premiers trucs. En tout cas, quelque chose de plutôt positif, mais vous comprenez aussi que bah ouais, là vous êtes parti peut-être pour un truc de longue durée, que ça va vous demander encore des efforts, que c'est pas réglé là tout de suite. Mais on vous dit aussi qu'il faut sortir d'un certain imaginaire, de certains films, etc. L'abondance est à portée de main. Et vous êtes en plein apprentissage, cet apprentissage de la vie, là, vous comprenez? Vous prenez des leçons aussi. Donc c'est pas facile, mais on voit quand même que sur septembre, il y a des premiers résultats. Ça va vous permettre, je pense, de garder cette volonté d'avancer aussi. Il y a quelque chose qui a pardonné ici. Vous pardonnez à vous-même, pardonnez à quelqu'un, à un entourage, une situation, un passé, je sais pas trop. Ça concerne le domaine de l'amour, du cœur. Prendre son envol et prendre une décision ici. Donc, est-ce que vous avez subi certains abus aussi, certaines trahisons? Est-ce que c'est vous qui devez vous pardonner justement certaines choses ici, En tout cas, on voit qu'il est temps de vous libérer de quelque chose, que c'est lié avec le pardon, qu'il faut poser un pardon, qu'il y a un besoin de se libérer de quelque chose, peut-être d'un mental aussi, et que derrière, il y a des décisions qui sont à prendre. Prendre une décision, prendre un positionnement, un choix de vie, une direction, quelque chose. On retrouve la renaissance ici. Et le fait que vous êtes soutenu, guidé peut-être autour de vous, mais aussi beaucoup par le subtil. Il y a des peurs, il y a des blocages, il y a des craintes, il y a des angoisses par rapport à des rêves ici, quelque chose qu'on désire très très fort. Donc on vous dit, il faut déjà commencer par calmer le mental, sortir d'un certain imaginaire ou de vos propres films. Vous allez avoir des premiers résultats. Tout ceci est un apprentissage, une leçon de vie. Il y a quelque chose qui a pardonné pour pouvoir se libérer et derrière vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous et la suite.
On y va avec le Calypso. Mais balance. Pas simple, hein. Pas simple, pas simple. Et vous en êtes capable, hein. Oui, la dualité ici, à l'envers du décor. Dualité, travail sur soi. Donc, est-ce que vous portez des masques? Est-ce que vous faites semblant par rapport à certaines choses? Est-ce que vous ne voulez pas admettre certaines choses? En tout cas, on voit que sur septembre, il y a une sorte de prise de conscience qui vous emmène à un travail sur vous-même et qui va vous permettre de vous sortir de ce mal-être, de ce malaise, de cette dualité. On voit ici qu'il y a une protection de l'univers avec une idée de destin, destinée. Voilà, et on vous dit que tu peux être fier de toi. Élévation et bienveillance. Donc là, vous en finissez quand même avec quelque chose, vous surpassez quelque chose. Cette idée que ça va avec vous-même, ça se passe avec vous-même ici. Ça va avec un travail sur soi. On nous parle ici, transformation, métamorphose, épanouissement, déploie tes ailes. Donc ça va avec la renaissance. Il y a des choses qui ont mis en colère. Il y a eu beaucoup de colère, vous en aurez encore sur cette mi-septembre. En même temps, soit vous vous manipulez tout seul, soit vous vous faites actuellement manipuler, ça provoque des enfermements. On vous dit oui pour la suite, oui à l'amour également. On retrouve ici un mea culpa, le pardon. Et puis le fait qu'on on a peut-être été aussi vers des mauvaises choses, des mauvaises directions, on s'est peut-être obstiné dans le mauvais sens. En tout cas, on voit que ça se règle pour vous. Début septembre, ça commence pas forcément évident. Mais on voit que ça vous emmène sur cette réflexion, ce travail sur vous, qui a cette protection et que sur cette fin septembre, vous pourrez être fiers de vous, mes balances. D'accord? Vous aurez dépassé quelque chose, fini quelque chose ici. Donc c'est très bien. On y va avec l'oracle des miroirs. Alors, je ne vais pas tout prendre, il y en a trop. Là, on parle d'un cadeau. Après, la évolution, compromis. On va essayer de trouver des accords. Vous allez trouver des solutions. Vous allez négocier. En tout cas, on voit que ça mène à une évolution. On nous parle d'un cadeau ici qui arriverait plutôt vers une féminine, où c'est ce cadeau qui vous permet justement de guérir à l'intérieur et de reconnecter aussi à tout ce qui est l'instinct, tout ce qui est intuitif. Peut-être être plus à l'écoute de ses émotions, de ses besoins aussi. On retrouve ici l'abondance. L'abondance, alors oui, elle peut être financière, mais pas que, c'est général aussi l'abondance. On nous parle d'une guérison, d'une transformation, d'un changement de regard sur une situation. Ça peut concerner la maison, vous construisez quelque chose, vous essayez de régler des choses d'ordre intime à la maison, familial. On nous parle d'une séparation, ici il y a peut-être des choses où il faut remettre de l'ordre. On se projette, ici on se projette, mais avec cette idée que on se voit aussi, tel que l'on est aussi. Est-ce que justement cette abondance, cette arrivée de peut-être d'argent, de choses comme ça, va vous permettre aussi de reposer une sorte de structure, de remettre de l'ordre chez vous, vous apporter un confort matériel, ce genre de choses. En tout cas, on voit qu'il y a un cadeau et de l'abondance. Correspondance. Donc là, il va y avoir des échanges, des correspondances. Ici, on nous parle de réunions. Réunions qui peuvent emmener tout droit à une chute, à une fatalité. Il y a quelque chose qui est inévitable, qui a été inévitable. On vous dit ici prendre une décision, une direction, prendre un chemin. Et aussi, alors, est-ce que vous prévoyez de partir, déménager, voyager, c'est possible? Est-ce que vous prévoyez des mouvements pour rejoindre aussi certaines personnes ou aller régler certaines choses, c'est possible? Sinon, là, on est dans la prise de hauteur. On est dans la prise de hauteur, dans le lâcher-prise total par rapport à certaines choses. Il y a une sorte de chute ici qui était inévitable. On retrouve ici guérison et victoire. Par rapport peut-être à une rivalité, des rivalités, des triangulaires, des jalousies, de la méchanceté. On retrouve les rêves et le côté un peu illusoire ici. Ça peut être par rapport à des grossesses, des enfants aussi. En tout cas, on voit écouter que ça, vous en finissez plutôt bien avec cette histoire. Même s'il y a un truc un peu fatal, là, un peu inévitable, mais ça va aussi avec le fait que vous êtes peut-être dans vos films, c'est peut-être ça qui va vous emmener à ce travail sur vous-même aussi. Mais cette idée que derrière, ça vous oblige à un positionnement léger, juste bon pour vous, et que derrière, ça apporte une guérison, une transformation et ses victoires. Ça peut concerner la famille, tout ce qui est famille, on peut être sur du transgénérationnel,
Est-ce que vous êtes séparé de certains membres aussi? C'est possible. On nous parle ici d'équilibre, de loi, de quelque chose de juste qui revient, ou alors vous êtes réellement en train de régler des choses au niveau justice ici. Les verdicts vont tomber sur ce mois de septembre si vous en attendez. Sinon, c'est vous là qui allez poser clairement des décisions. Et derrière, on retrouve quand même évolution et changement. Donc bon, ça va peut-être secouer, ça sera peut-être pas facilement de changement pour vous. Mais c'est nécessaire et ça va vous emmener derrière à que du bon. On y va, sentimental. Et balance. On nous parle d'abondance ici, d'un masculin. Est-ce que quelqu'un a envie de retrouver un masculin ici? Est-ce que c'est un masculin qui regarde, comment je pourrais dire, l'abondance qu'il aurait pu avoir avec vous? Est-ce que quelqu'un a des regrets, des remords ici, sans la tête sous l'eau? C'est possible. On voit en même temps qu'il y a un choix qui est nécessaire à faire ici. Ouais, là, c'est par rapport à la fin d'un engagement ou une séparation, ou est-ce que vous envisagez sur septembre de vous séparer de quelqu'un, d'un engagement? On voit que ça vous demande de prendre un vrai positionnement et une vraie direction ici. Donc, on retrouve le choix, un choix qui se... pour retrouver justement un équilibre, une harmonie, quelque chose de cet ordre-là, pour revenir à une certaine loyauté, fidélité envers soi-même aussi. On voit qu'il y a quelque chose avec l'extérieur ici. Il y a un truc avec tout ce qui est réseaux sociaux, extérieurs ou les rencontres. On nous parle quand même d'un grand bonheur ici. Alors, est-ce que certains pourriez faire une belle rencontre après une séparation? Est-ce que vous faites une rencontre en même temps que vous êtes sur une relation? Il faut vous positionner. Je ne sais pas trop. Est-ce qu'on a envie d'un ailleurs ici? C'est possible aussi. On nous parle de chance. Ouais, bah alors là, il y a des nouvelles qui arrivent très très vite. Est-ce que certains vont faire tomber les masques, venir vous dire certaines choses? Est-ce que c'est vous qui les faites tomber? On nous parle plutôt de féminine, donc c'est peut-être des nouvelles qui arrivent vers vous, féminine, ou c'est vous qui allez en donner. En tout cas, vous allez devoir répondre à des nouvelles ici. On nous parle de la fin de quelque chose ici, d'un deuil, d'invitation, de nouvelles par rapport à des projets ici, quelque chose qui se veut plutôt fidèle et loyal. Vous verrez bien, on voit en tout cas qu'il y a des propositions qui arrivent vers vous, des nouvelles, des choses comme ça. Est-ce qu'ici quelqu'un pense à faire évoluer une relation plus loin, aller vers un engagement aussi? Un engagement officialisé, vous voyez? C'est possible aussi. Vous verrez bien, vous prenez comme ça vous parle. Après on voit qu'il y avait un pardon à faire aussi. Il y a un entourage qui a pu être particulièrement néfaste aussi. On va vous adapter. Hop, on y va avec les anges de l'amour. On nous parle de relations karmiques, vous connaissez déjà, et que cela vaut la peine d'attendre. On retrouve ici les tromperies. Donc là, on nous parle plutôt d'un nouvel amour. Après, justement, une relation où il y a pu avoir les tromperies et tout ça. Là, on nous parle d'un nouvel amour, on nous parle d'un lien karmique. Donc c'est un lien vous allez vous reconnaître en vous croisant, vous allez ressentir quelque chose de particulier. On vous dit que la synchronicité ici est à l'œuvre. Le divin est à l'œuvre et dans votre vie amoureuse. On vous parle d'un nouvel amour. Alors, est-ce que c'est plutôt une relation qui repart, renouvellement des sentiments, des vœux, de l'amour, etc. Ou est-ce que c'est vraiment la nouvelle rencontre? On nous parle quand même d'un amour véritable, on nous parle de réconciliation, donc vous adaptez, pour certains c'est la rencontre, pour d'autres c'est plutôt le retour avec une réconciliation. On nous parle de bons moments à deux pour très bientôt, et ici on retrouve âme sœur. Donc on est sur des liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Vous adaptez. Et isolement. Vous allez passer du temps un peu seul avec quelqu'un ici. Soit vous isolez pour faire peut-être un peu le point, soit vous prévoyez de bouger peut-être un peu tout seul quelque part, que vous allez rencontrer quelqu'un, soit quelqu'un, d'accord, propose un engagement, vous allez vous offrir un temps à deux, soit vous allez faire une très belle rencontre qui va vous faire passer des bons moments à vous deux. On vous dit de revenir aussi à l'amour de soi ici, par rapport à une séparation.
Vous devez comprendre peut-être qu'il faut vous séparer par respect, par amour de vous-même aussi, hein, selon le contexte, vous adapter. On y va pour votre tirage coquin du mois de septembre, les balances. Hop. L'éthéré et la passionnée. Donc là, on pourrait avoir un très très fort désir de se libérer par rapport à sa sexualité, ses besoins, ses désirs. On a envie de pouvoir le vivre librement. On a envie de pouvoir vivre librement sa sexualité ici. La vivre pleinement, librement, comme vous l'entendez, comme vous la voulez. On peut être sur une sorte d'émancipation du corps, du plaisir. Vous voyez, tu peux imaginer ça comme ça. Mais une idée que là, on veut reprendre sa liberté et tout ça par rapport à ça. Parce que derrière aussi, on a de la passion pour quelqu'un. On ressent beaucoup de passion pour quelqu'un et puis attention aux postures de soumission avec la passion. Mais confondez pas passion et amour aussi. Mais en tout cas, une idée que là, la passion. On a très envie de se lâcher avec quelqu'un. On a très envie de passer du temps avec quelqu'un, de pouvoir le vivre vraiment pleinement et en étant libéré. On sort d'une posture peut-être un petit peu coincée. On a envie de faire plutôt de preuve d'audace ici. La dominatrice, est-ce que vous êtes dans des jeux de rôle aussi? C'est possible. Est-ce que vous désirez les jeux de rôle? En tout cas, il y a un certain romantisme avec le poète. Et l'impudique, hein. Il y en a ici qui ressentent vraiment ce besoin de pouvoir se libérer, se lâcher sur ce plan-là. Donc écoutez, vous verrez bien. Lâchez-vous, j'ai envie de vous dire. Laissez cette passion vivre, vibrer, etc. Puis vous verrez bien ce qui se passe. On va aller clôturer avec l'oracle des rêves, les balances. Les ancêtres. Les ancêtres. Donc là, on peut retrouver une notion d'ancrage, peut-être devoir s'ancrer. Peut-être qu'on comprend quelque chose par rapport à ces lignées, à du transgénérationnel. Peut-être que vous êtes accompagné et guidé aussi par certains ancêtres. La peur ici. Hein. Certaines peurs sont dues à des trucs d'ordre lignée, familial, transgénérationnel, ou alors vos structures d'enfants, comment on vous a présenté les relations, l'amour, ce que vous y avez vu ou vécu, vous comprenez. Il y a des peurs ici par rapport à l'intimité, par rapport à ses désirs, parce qu'il y a des blessures encore ici. Hein. Il y a une blessure qui va finir de guérir, qui vous touche au niveau de l'intimité. On retrouve l'amour ici. Hein. On a envie de rouvrir en grand ici, hein, cet amour. On retrouve la renaissance. Enfin, la renaissance, le joyau, la révélation. Et là, on a la renaissance. La peur. Vous allez vous en libérer de ces peurs. Ça peut concerner tout ce qui est famille, familial. On prend son envol ici. On se libère, hein, de quelque chose. Et cette idée de recroquer la vie à pleines dents et puis reprendre son plein pouvoir, son pouvoir personnel, sa force intérieure. Et je suis la vie à l'état pur, donc là, la vie, on va la croquer à pleines dents. Il y a un truc ici, c'est dingue, ces énergies de septembre, fin août, septembre, je trouve vraiment. C'est... là, vous allez passer d'un truc limite chute, ça va pas, et puis je suis dans mes rêves, et puis dans mes illusions, et puis j'ai envie, mais je sais pas faire, et tout ça, à il se passe un truc, on fait un travail sur soi, et derrière, c'est magique, quoi. Il se passe quelque chose de beau, victoire, chance, l'amour, machin. Mais parce que vous avez pardonné, vous avez accepté de vous pardonner, et vous avez pris des décisions aussi, hein. Ça va, septembre, là, vous réglez, hein, vous finissez de régler certaines choses, vous mettez en route d'autres choses, avec cette idée de guérison et cette ouverture de vous-même, quoi, hein, sur tous vos plans, vous comprenez? Donc c'est bien, mes balances, hein, vous passez d'un extrême à un autre un peu, là, sur ce mois de septembre. Ça pourrait être chamboulant, un peu violent, un peu hard, un peu... Hein, vous pourriez être secoué sur ce mois de septembre, mais ça en vaut la peine quand on voit comment ça se termine. Hein. Donc vraiment, lâchez rien, peu importe ce qui se passe, mes balances. Ne lâchez rien. Derrière, c'est la réussite, d'accord?
Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, bien entendu, mais moi, si c'est le conseil que je peux vous donner là, ne lâchez rien, peu importe ce qui se passe. D'accord? On vous le dit à la fin de ce mois. Vous pouvez être fiers de vous, les balances. Donc, continuez sur votre trajectoire, ne lâchez rien, accueillez les choses, faites ce qu'il y a à faire, hein, et puis faites ce travail sur vous et vous verrez, il va se passer des choses magnifiques pour vous, mes balances. Et vous en finissez aussi avec des peurs et des blessures. Donc, c'est génial. Écoutez, bah, je vais en rester là pour vous. Du coup, je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.